Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter de transfert et de conversion d'énergie, mais aussi voir ensemble comment construire une chaîne énergétique. Commençons dans un premier temps par donner la définition d'un transfert d'énergie. Lors d'un transfert d'énergie, deux corps, qu'il s'agisse d'objets ou d'êtres vivants, échangent la même forme d'énergie. L'un va en gagner, l'autre va en perdre. Prenons l'exemple du carreau à la pétanque dont l'objectif est d'entrechoquer la boule de pétanque de l'adversaire pour la remplacer par sa propre boule de pétanque. On le voit bien ici sur le schéma, la boule de pétanque bleue transfère son énergie cinétique à la boule de pétanque grise. On a donc bien ici affaire à un échange d'énergie cinétique entre les deux boules. La boule de pétanque bleue va perdre son énergie cinétique pour la transférer à la boule de pétanque grise. Voyons maintenant ce qu'est une conversion d'énergie. Lors d'une conversion d'énergie, une forme d'énergie est convertie en une autre forme d'énergie à l'aide d'un objet que l'on appelle un convertisseur. Intéressons-nous par exemple à cette maison entourée d'éoliennes mais aussi de panneaux solaires qu'on appelle également panneaux photovoltaïques. Les panneaux solaires vont convertir l'énergie lumineuse du soleil, que l'on appelle communément l'énergie solaire, en énergie électrique qui sera elle-même convertie en d'autres formes d'énergie, lumineuse ou thermique par exemple. Attention, les convertisseurs sont bien ici les panneaux solaires. Considérons maintenant les éoliennes. Il s'agit cette fois-ci de l'énergie cinétique du vent, que l'on appelle communément l'énergie éolienne, qui est convertie en énergie électrique, qui sera à son tour convertie en d'autres formes d'énergie, lumineuse ou thermique par exemple. Ici, les éoliennes jouent donc le rôle de convertisseurs. Seulement voilà, l'énergie ne peut ni être détruite, ni être créée. Elle doit être conservée. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de l'énergie. On dispose en fait au départ d'une certaine forme d'énergie que l'on appelle l'énergie exploitée. Cette dernière va être, à l'aide d'un convertisseur, convertie en énergie utile, qui sera donc exploitable, mais aussi en énergie dissipée, qui sera pour le coup perdue. Autrement dit, un convertisseur ne peut pas convertir 100% de l'énergie qu'il reçoit, que l'on appelle l'énergie exploitée, en énergie utile, donc exploitable. En effet, une partie de l'énergie exploitée sera convertie en énergie dissipée, donc en énergie perdue. Bien souvent, l'énergie dissipée est de l'énergie thermique. Cette énergie dissipée sera donc transférée à l'environnement dans lequel se trouve le convertisseur. Pour que le principe de conservation de l'énergie soit parfaitement respecté, l'énergie exploitée est donc égale à la somme de l'énergie utile et de l'énergie dissipée. Pour rappel, une énergie a pour unité le joule symbolisé par un J majuscule. Intéressons-nous maintenant à la notion de chaîne énergétique et voyons comment en construire une correctement. On schématise l'ensemble des transferts et des conversions d'énergie à l'aide d'une chaîne énergétique. Pour ce faire, il faut respecter quelques règles. Dans un premier temps, la source, qu'on appelle aussi le réservoir d'énergie, est inscrite dans un rectangle, comme ceci. D'autre part, les transferts d'énergie sont symbolisés par des flèches, comme ceci. Notre source d'énergie va donc transférer une certaine forme d'énergie qui sera donc l'énergie exploitée. Il faut ensuite qu'il y ait des convertisseurs. Le convertisseur d'énergie est inscrit dans un ovale. Il peut y en avoir plusieurs, c'est pour cela qu'il est écrit ici convertisseur numéro 1. Ce convertisseur numéro 1 va, on l'a dit précédemment, convertir l'énergie exploitée en énergie utile, mais aussi en énergie dissipée. L'énergie utile peut à son tour être convertie par un convertisseur numéro 2 qui convertira cette énergie utile en une autre forme d'énergie utile, mais aussi en énergie dissipée. Pour être sûr que tout cela est bien compris, considérons un exemple avec l'éolienne. La source d'énergie n'est rien d'autre que le vent. On exploitera du vent son énergie cinétique. L'énergie cinétique du vent est communément appelée l'énergie éolienne. Cette énergie cinétique du vent sera convertie par les éoliennes, qui jouent donc le rôle de convertisseur, en énergie électrique, qui sera notre énergie utile, mais aussi en énergie thermique, qui sera notre énergie dissipée. Cette énergie électrique sera à son tour convertie par des lampes, qui se trouvent par exemple chez une personne, en énergie lumineuse, qui sera notre énergie utile, mais aussi en énergie thermique, qui sera là encore notre énergie dissipée.
En effet, une lampe produit à la fois de l'énergie lumineuse, mais aussi de l'énergie thermique. Cette énergie lumineuse sera à son tour transférée à l'environnement dans lequel se trouvent les lampes. Cette chaîne énergétique permet donc de comprendre comment, à partir d'un réservoir d'énergie, en l'occurrence ici le vent, il est possible d'obtenir de l'énergie lumineuse. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.